observateur, acteur des réseaux sociaux, humoriste, blogueur, est déféré au parquet. Voilà, il est déféré au parquet. Il a reçu une convocation. Il est venu répondre à la convocation et les autorités ont estimé que on doit le présenter devant un juge, on doit le déférer au parquet. Alors, c'est la nouvelle que malheureusement on vient d'avoir. Au jour d'aujourd'hui, c'est le même problème qu'on y parle, on parle. Et ça continue. C'est un corps de métier. C'est un corps de métier. Et il y a des acteurs de ce métier-là. Mettez-vous ensemble et créez une association pour pouvoir vous défendre. Vous créez une association. Ceux qui ont besoin d'adhérer, ils viennent adhérer. Ils prennent la carte de membre. Ils prennent des dispositions. Ils se protègent pour que demain, quand quelqu'un a un problème dans le groupe, comme il fait partie du groupe de l'association, on peut sortir pour le défendre. Mais, ça c'est l'association. Mais ça n'empêche pas de renchérir là-dessus. Ça n'empêche pas de donner son point de vue là-dessus. Mon point de vue en ce qui concerne cette interpellation dans l'exercice de ses fonctions d'humoriste, dans l'exercice de ses fonctions d'humoriste, parce qu'il a fait une vidéo et c'est à partir de sa vidéo là qu'il a été interpellé. Ok, c'est normal, ça fait partie des risques du métier. Un agent de la CIE, quand il monte là-bas là, pour aller brancher le courant là, ça le yogo. C'est les risques de son métier. Tout métier a son risque. Mécanicien, il prend voiture, il se lève, il se couche en bas là. Ça peut quitter, tomber sur lui. C'est les risques du métier. Tout métier a ses risques. Donc au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on va s'apitoyer pour être étonné que la justice interpelle quelqu'un pour être entendu sur quelque chose qui le concerne? On ne doit pas être étonné. Voilà, ça fait partie du métier. Quand tu es dans un métier et que tu pousses le bouchon un peu trop loin, c'est normal que, voilà, c'est normal que des choses comme ça puissent arriver. Excusez-moi, il y a un appel à maintenant qui est en train de passer sur le téléphone là. Je n'ai pas coupé, j'ai vu que ça s'arrête tout seul. C'est pour ça que ça se bloque. Attends. Attendez, ça va se couper tout seul parce que je ne vais pas arrêter. Voilà, ils vont me laisser un message. Ok. Donc, moi-même, je l'ai dit. Là, Jesse, fais doucement. Je dis, moi, là, je parle. Le jour que ça chauffe sur moi, j'appelle mes avocats. Voilà. Le jour que ça chauffe sur moi, j'appelle mes avocats. Et moi, je suis content que ce soit lui qui donne l'exemple. Vous voulez être influenceur, vous voulez être blogueur, mais vous avez peur de l'autre côté, là. Vous avez peur de l'autre côté, le côté où il y a les plaintes, vous avez peur. Non, un blogueur ne doit pas avoir, il ne doit pas avoir peur des plaintes. Il y a d'autres qui ont décidé de ne pas aller affronter. Ils s'en foutent. Ça, c'est nous là. Nous, on s'en fout. Bon, il y a vous là, à Tchéké Garba, à Loco de Mami, les Guaguassou vous manquent. Vous êtes en France, vous avez bouche, mais vous avez envie d'aller goûter Guaguassou. Ok, les plaintes aussi vous attendent là-bas. Il y a nous là. Moi, je suis venu à Marseille. Quand j'ai envie d'un peu de soleil, je viens à Marseille, soleil d'Abidjan là, c'est le même soleil là qui est ici. Vous avez compris? Quand je parle, et que je vois qu'un moment soleil me manque, je viens à Marseille. Je suis proche de l'Afrique. Soleil me tape un peu, je remonte dans le nord. Vous comprenez? Mais vous avez la bouche, vous voulez partir à Abidjan, et vous avez peur de la police ou de la justice. Non. Moi, je suis fier d'observateur, ok? Je suis fier d'observateur. Il connaît les risques de son métier. Et quand on finit de l'attraper comme ça, là, son agent, il nous a montré fiche de paye que Facebook le paye beaucoup cher. Ça se voit que Facebook le paye beaucoup cher, pas pour rien. Facebook le paye beaucoup cher. Il construit dedans et puis il prend avocat blanc dedans. Vous avez vu? On lui donne convocation. Il envoie convocation à son avocat blanc.
Il paye billet d'avion à son avocat blanc. Et son avocat blanc vient pour le défendre. Voilà. Voilà, c'est ça. Quand on dit qu'on est un blogueur, qu'on est un grand blogueur, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Quand on est un grand blogueur, on s'entoure d'une équipe de gens pour nous protéger. Voilà. Ils l'ont porté plainte. Il allait appeler son avocat blanc. Son avocat blanc est venu. Donc son avocat blanc va travailler. Mais c'est que son avocat blanc ne sait pas. Ici, c'est la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? C'est la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont une manière particulière de régler leurs problèmes. Les Ivoiriens, ils ont une manière. Il y a le droit. Hein? Il y a le droit appris à l'école. Mais il y a le droit à l'ivoirienne. C'est en Côte d'Ivoire, le droit mange claclo. C'est en Côte d'Ivoire, le droit mange sosowami. Oui. De toute façon, l'avocat blanc est venu faire communiquer là. Je pense que l'avocat blanc s'est rendu compte qu'en Côte d'Ivoire là, il y a le droit à l'ivoirienne. Lui-même, il regarde le droit. Et puis, il regarde comment les gens du Côte d'Ivoire font les droits là. Il dit, ouais, ouais. Parce que dans la tête des policiers qui sont venus l'attraper là, s'il doit aller en prison, il va aller en prison. Hein? Ça vient d'en haut en haut. Allô, mettez-le là-bas. C'est en Côte d'Ivoire, ça se passe comme ça. Vous avez compris? Si en haut, dit allô, mettez-le, on va le refroidir un peu. Même si ton avocat n'a qu'à être blanc, même il verse pour dessus. C'est-à-dire il est blanc et puis il verse pour dessus lui. Tu vas aller là-bas. Vous comprenez un peu? Donc, personnellement, moi, ça ne m'étonne pas. Ok? Voilà. Moi, ça ne m'étonne pas. Voilà, ça ne m'étonne pas. Peut-être qu'il a pris, vous avez vu déjà comme observateur, c'est quelqu'un qui est beaucoup connu, surtout en Europe. Forcément, cette interpellation-là, ça va faire beaucoup de bruit parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup entouré. Il a une équipe qui travaille autour de lui. Ils vont faire que ça va passer même sur les chaînes françaises et tout ça et tout ça. Comme la Côte d'Ivoire n'est pas dans l'AES et que la Côte d'Ivoire collabore encore à des accords cordiaux, des accords diplomatiques cordiaux avec la France, c'est sûr que, bon, ils vont essayer de jouer parce que la Côte d'Ivoire est encore avec la France. Vous voyez, si c'était avec des AES, que si c'était au Niger ou bien au Burkina ou au Mali, qu'on l'avait attrapé comme ça, son avocat blanc qui est venu là, il allait avoir un peu de problèmes. Mais on est encore, on n'est pas dans l'AES. La Côte d'Ivoire jouit des rapports diplomatiques cordiaux avec la France. Je pense que un peu d'allô à l'eau, un peu d'allô à l'eau, l'avocat va faire un peu, hein, mais allô à l'eau va faire un peu, le jeune il va sortir. Ça, c'est ce qui c'est ce qui concerne vraiment la situation en global. Je pose d'abord la situation en global, en tout cas de notre frère observateur. Attendez, hein. J'ai l'impression que les écouteurs là font que je parle un peu trop fort. Attends, je vais essayer. J'espère qu'on m'entend bien parce que je vois qu'on me dit, voilà. Vous êtes blogueur, des lois vous engagent, mais vous ne connaissez pas les lois qui régissent votre profession. GF King, pour l'instant, je ne suis pas d'accord avec toi. Si c'est les lois qui nous engagent là, à Abidjan là-bas, il y a des gens qui font des conneries, on ne les attrape pas. Il y a les animatrices d'émissions de Belé qui rentrent dans la vie des gens, on ne fait rien. Ils ne se basent pas sur la loi. Jamais depuis qu'ils ont voté la loi des blogueurs là, qui se sont basés sur la loi pour faire quelque chose. Ils jouent selon leur humeur. Ils ont envie simplement par rapport à corriger. Ils veulent corriger juste quelqu'un qui a parlé mal, peut-être parce qu'il a parlé mal à une fille. Disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Sinon, dit Marie-Paul Tan, qui a les druides. Bon, est-ce que la fille elle a les druides? Il peut dire le nom, mais c'est un acteur, il peut dire non que ce n'est pas d'elle je parle. Et puis on va mener des enquêtes pour savoir vraiment si c'est d'elle ou elle parle. Mais il n'y a pas d'enquête. Quand on te convoque là, on vient te convoquer pour que tu dises quelque chose, pour que tu entendes et on confronte. Non, j'étais chez moi, j'ai fait une vidéo, je parle d'une certaine Marie-Paul Adier. Elle n'est pas la seule Marie-Paul Adier de la terre. Pourquoi elle s'est reconnue dans mes dits? Oui. Quand on te convoque, tu es présumé innocent.
Observateur, on connaît où il habite. Donc on peut dire, tu es convoqué, voilà le motif pour lequel on te convoque. Vas-y, on va passer au procès. Tu comparais libre. Tu comparais libre. Un blogueur d'abord, nous là, par rapport au métier qu'on fait, par rapport au fait qu'on ait plus de 25 000 abonnés et que souvent on parle de diffamation. On parle de diffamation. Tu estimes que j'ai diffamé sur toi, tu me convoques. Mais qu'est-ce qui prouve que j'ai diffamé? Laissez-moi le temps de m'exprimer pour dire que j'ai diffamé ou pas. Qu'est-ce qui vous amène à dire que tout de suite là c'est la diffamation pour que je sois même en garde à vue et que je sois derrière les verrous? Bon, elle dit, elle s'appelle Marie-Paul Adjei. À cause d'elle, parce qu'elle dit que c'est d'elle que l'observateur parle. Et on prend l'observateur, on le met en garde à vue pour au moins 3 jours. Bon, au jour du procès, un observateur arrive à démontrer que ce n'est pas d'elle il parle. Les 3 jours qu'il a passé en garde à vue là, cette Marie-Paul Adjei là, on va la remettre elle aussi en prison pour qu'elle fasse son sur les 3 jours de prison. Alors, elle est personnalité publique, il est personnalité publique. Elle va au commissariat pour aller porter plainte pour qu'il vienne se justifier. Mais il vient comparaître en chose, en témoin libre ou bien en accusé libre, je ne sais pas comment on dit ça, mais il vient librement avec ses avocats. Et puis il vient, et puis si maintenant on l'a jugé et qu'on l'a condamné, là maintenant on vient le menotter et puis on dit monsieur vous êtes condamné, vous partez maintenant faire la sentence que le juge a donnée. Soit s'il paye une amende, il paye l'amende, soit s'il est relaxé, ou bien soit s'il est condamné avec sursis, mais au moins il y a quelque chose. Mais c'est quoi cette affaire à chaque fois d'enfermer les gens? C'est quoi? C'est quoi ça? Et quand on dit aux frères, mettons-nous ensemble, parce que ça là c'est des foutaises. C'est des foutaises. Une fille se lève, elle dit ouais je vais porter plainte. Bon tu portes plainte. Tu es enfant du pays, je suis enfant du pays. Tu portes plainte, moi on me prend et puis moi on m'enferme. À l'école là, donc les babies, autant j'étais mou, autant j'ai fait ceci, cela, des trucs comme ça là. Mais ça là, ça c'est amusement à l'Ivoirienne. Ça c'est amusement. Il y a un truc qui me choque. C'est le communiqué de la PLCC. Le communiqué de la PLCC. Je vais rappeler et dire à la PLCC, vous n'êtes pas nos patrons. Vous n'êtes pas les patrons des blogueurs. Le fait que vous ayez l'insigne, l'État vous a mis là pour réguler, pour veiller. Vous surveillez, mais vous n'êtes pas nos patrons. Et quand vous faites des posts à tendance à narguer les gens, ça frise de la foutaise. Nous on fait notre travail, c'est notre boulot. Vous aussi vous avez votre boulot. C'est pas parce que vous êtes policier que vous pensez que vous êtes au-dessus de nous. Être policier là, ça ne fait pas de vous au-dessus de nous. Joe, l'argent que nous on gagne sur Facebook, c'est plus que votre salaire. Donc on a qu'à se respecter. Comment vous faites, vous produisez un poste. Vous n'êtes pas procureur, vous n'êtes pas juge. Vous constatez, vous avez mené une enquête, on vous a envoyé d'aller attraper quelqu'un, vous battez l'attraper, vous le mettez dans vos locaux. Mais vous vous comportez comme si vous êtes procureur. Vous n'êtes pas procureur, vous n'êtes pas juge. Vous, votre rôle là, c'est d'interpeller un individu et le confier à la justice. C'est la justice qui fait son travail, ce n'est pas vous. Je m'adresse à la PLCC. Voilà, vous là, vous êtes dans vos bureaux, on vient porter plainte. Vous avez amené vos investigations et vous la fermez. Vous menez vos investigations. Et puis, ce n'est pas normal, en ce qui concerne les blogueurs, là, de nous afficher comme ça, comme vous le faites là. C'est humiliant, c'est rabaissant. Vous n'avez même pas le droit de le faire. Parce que rien ne prouve qu'il est coupable. C'est quoi cette manière de prendre photo de quelqu'un comme un criminel et puis vous balancer comme ça pour rabaisser les gens? C'est une atteinte aussi à l'honneur de la personne. C'est une atteinte aussi. Parce que vous poursuivez les gens, parce que vous pensez qu'on diffame ces gens, on atteint à leur honneur. C'est de la même manière aussi que vous mettez les photos des gens, là, vous atteignez aussi à leur honneur. Vous n'êtes pas procureur, vous n'êtes pas juge. On va lire un peu votre communiqué par rapport à ce qui concerne l'observateur. Ça frise à la limite de la foutaise. Oui. Vous êtes là pour réguler. Vous êtes là pour encadrer. Vous n'êtes pas là pour condamner.
Vous n'êtes pas là pour condamner la PLCC. Arrêtez, c'est pas parce que il y a des blogueurs, ou bien on est... Être blogueur là, ça veut dire qu'on est des sous-hommes ou bien. C'est un métier. On a des personnes qui nous aiment, on a des personnes qui nous suivent. On fait notre boulot. S'il y a quelqu'un qui n'aime pas le boulot, il vient vous voir. Ah, vraiment, ce que le gars a dit de moi là, il vient vous confier notre dossier. Vous faites votre travail, vous emmenez maintenant la justice. C'est la justice maintenant qui nous condamne. Ce n'est pas vous. Vous n'avez pas le droit de nous juger. On va lire un peu votre truc. PLCC. PLCC. Allons, PLCC. Plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Joe, Béret on fait là, c'est criminel. Béret on fait là, c'est criminel. Un gros mot quoi, cybercriminalité là, c'est les brouteurs, les gens qui escroquent, arnaquent les gens, le truc. Un gros nom comme ça, mais c'est sur nous seulement, vous êtes quoi? C'est sur nous. Vous avez créé votre truc là, c'est sur le blogueur. Tu vas arrêter un peu. Ah. C'est PLCC, hein? Voilà ça, voilà les plateformes. Voilà les plateformes. Voilà les plateformes. Ceux qui sont les justiciers, eux-mêmes, en tant qu'ils prennent plaisir. Ils prennent plaisir, ils sont heureux. Regarde le titre même d'abord est tendancieux. Recherche effrénée et sans morale du buzz égale la prison. Ça, c'est à vous de le dire. C'est votre rôle. Si en Côte d'Ivoire, les gens ne vont pas à l'école, ils sont tarés là. On est tous ivoiriens, on n'est pas tous bêtes. Hein. On n'est pas tous bêtes. Si on vous a donné un rôle en tant que policier, respectez les gens. Nous là, nous sommes aussi citoyens aussi de ce pays. On a droit au respect. On a le droit aussi de vous parler aussi. Respectez-nous. Recherche effrénée et sans morale de buzz égale à prison. Ça c'est sur le poste concernant observateur. Donc observateur c'est lui qui a la recherche effrénée de gloire. Il a la gloire déjà. Il a le buzz. Il n'est pas à la recherche. Donc ça sous-entend que la façon que vous avez mis votre titre, c'est comme si vous avez déjà dent contre lui. Donc ça vous empêche de faire réellement votre travail. Parce que vous avez déjà une idée arrêtée sur la personne. Nous on estime qu'il a la recherche effrénée et sans morale du buzz. Donc tout ce que les gens vont dire sur lui, c'est ça. On le prend, on le met en prison. C'est ce que votre test veut dire. Vous faites un communiqué à la population. Ah, nous venons d'appréhender dans nos locaux observateur Eben. Il est là, nous faisons nos investigations le temps que la justice prend le relais. C'est comme ça qu'on fait normalement. Ici là, la gendarmerie ici de France là, ils ont les pages Facebook. La police ici là, ils ont les pages Facebook. Ils donnent l'information sans commentaire. Mais pourquoi vous pensez que vous pouvez donner des commentaires et puis personne, comme vous êtes policier, vous donnez des commentaires et vous qui va vous juger quand vous rabaissez quelqu'un, qui vous juge? C'est son métier. C'est son métier. Si la fille estime qu'il y a diffamation, elle vous a contacté, vous battez, vous êtes intermédiaire entre les deux parties et vous amenez le dossier à la justice. Vous faites vos investigations, vous amenez à la justice, point barre. C'est pas à vous de juger. Voilà. Ce n'est pas à vous de juger. Ce n'est pas à vous de nous juger. Vous nous respectez, vous respectez nos droits, on vous respecte. Vous allez vous faire vos trucs et puis vous nous laissez. C'est mon téléphone. J'ai le droit de faire et de dire ce que je veux sur Internet sans être inquiété. Surtout quand cela me rapporte beaucoup d'argent. Où est votre problème là-dedans? Ça c'est le travail de la police. Ça là c'est votre travail. Ça c'est le travail de la police. C'est capturé. C'est capturé. C'est capturé. On n'est pas aux eaux. On n'est pas aux eaux. Respectez-nous. Respectez-nous. Aïe. Non, franchement, c'est quoi?
ça qu'on vous dit, on a qu'à se mettre en association. Et qu'on mène un vrai combat entre nous. Pour manifester. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il a tort? Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est de la fille là il parle? Vous avez quoi? Vous êtes la justice? Vous êtes la justice, vous êtes déjà les juges. C'est-à-dire que vous interpellez quelqu'un, vous le condamnez en même temps. C'est mon téléphone. J'ai le droit de faire et de dire ce que je veux sur internet sans être inquiété. Surtout quand cela me rapporte beaucoup d'argent. Et si jamais je sens que mon acte peut avoir des répercussions, j'utilise mon téléphone pour créer le buzz, de sorte que mes abonnés voient en moi quelqu'un qui assume ce qu'il fait. Ai-je le droit de dire ou de faire ce que je veux sans craindre qu'une plainte soit portée et que je réponde de mes actes? La réponse dans l'histoire qui suit. Et puis vous pensez que vous avez fait un gros travail comme ça. Ça c'est à vous de dire ça. Donc vous n'êtes plus policier. Vous êtes Bereman aussi. Si c'était ça, on devait prendre des blogueurs Bereman pour les mettre à la PLCC. Donc vous êtes jaloux de notre travail. Vous voulez faire notre travail à notre place. La PLCC là, ce n'est plus pour les brouteurs, pour les arnaqueurs, les gens qui détournent les bateaux, les trucs. C'est Bereman maintenant vous faites là-bas. Mais c'est notre boulot. On estime qu'on cherche, on a notre technique pour chercher, pour créer le buzz. C'est entre nous, c'est nous on sait ce qu'on fait. C'est nous on sait ce qu'on fait. Pourquoi vous, un organe public certifié de la police ivoirienne, vous produisez un truc comme ça? Pourquoi? C'est pas normal. Et il faut dénoncer. Il faut dénoncer ça. Vous n'avez pas le droit de nous rabaisser. Et puis vous prenez une photo. Le gars même il refuse. Il refuse la photo. Et vous le mettez comme ça. Pourquoi? Et les députés ivoiriens, quand vous partez voter vos lois là, il faut voter bien vos lois là, franchement. Quand on vote les députés là, c'est pour voter des lois. Le premier commentaire là, recherche effrénée et sans morale de buzz égale prison. Ce n'est pas à vous de le faire. Ce n'est pas à vous de le faire. Ce n'est pas votre rôle. Vous devez être neutre. Vous êtes là, on vient vous compter. Ah, en tout cas, nous on est là. Quelqu'un est venu nous dire non, qu'il y a quelqu'un qui l'a diffamé. Nous, on fait notre travail, on donne au parquet. C'est tout ce que nous on fait. C'est vous qui nous jugez. En vertu de quel droit vous nous jugez? En vertu de quel droit vous nous jugez? Nous, on est conscient de ce qu'on fait. On est responsable de ce qu'on fait. Et c'est un art. Ce qu'on fait là, c'est de l'art. C'est parce que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Il sait ce qu'il fait. Il fait ce qu'il fait. Il s'est repris à une certaine Marie-Paul. Quasi pour que c'est d'elle il parle. C'est la justice qui va trancher. Pour l'instant, il est présumé innocent jusqu'à ce qu'il envoie ses éléments. La justice, elle envoie ses éléments et puis la justice prouve. C'est quand la justice a fini de le condamner maintenant. Là maintenant, il est condamné. La presse se saisit. Vous êtes devenu la presse maintenant. Vous êtes devenu la presse. Vous abusez. Vous abusez de ce que le ministre de l'Intérieur vous a confié une mission et on dirait que cette mission-là, c'est contre les blogueurs. Vous avez envie d'éradiquer les blogueurs. Mais c'est que les chaînes, les Ivi Doro Show, les PPLK, toutes les bêtises qu'ils font là-bas. Là. Votre PPLC, là, vous n'avez pas les yeux pour voir ce qu'ils font là-bas. Quand ils parlent de la vie de José, quand ils parlent de la vie des artistes, tout ça, vous ne voyez pas. L'émission où on parle même de mode, quand on dit non, telle personne est mal habillée, tout ça, on se moque des gens là. Vous ne voyez pas. Votre PLCC ne voit pas ça. C'est vous qui avez porté plainte contre lui. Il y a une personne qui a porté plainte contre lui. Ce n'est pas vous.
Laissez la personne faire commenter sur sa page. C'est Marie-Paul Adjei qui devait dire, ah, quand on cherche le buzz, quand on fait tant, voilà ce que ça fait. Moi, en tout cas, je suis allé porter ma plainte. C'est elle qui est victime. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous les victimes. Donc arrêtez, ça suffit. On n'est pas vous n'êtes pas nos patrons. Vous n'êtes pas nos patrons. Il faut on a accepté d'être blogueur pour se mettre sur notre caméra pour faire les vidéos. Et on sait ce que on est conscient de ce qu'on risque. Mais ce n'est pas à vous de faire les commentaires. Vous allez nous apprendre quoi? Quand on faisait nos vidéos là, on vous a appelé. On vous a prévenu qu'on allait faire des vidéos pour attaquer et clasher les gens pour avoir les vues. On vous a prévenu. Arrêtez. Vous n'êtes pas nos patrons. Ce n'est pas vous qui nous payez. Vous comprenez? Maintenant, si on a blessé des personnes, que les personnes viennent à la police des cyber trucs pour estimer que c'est là-bas qu'ils peuvent aller porter plainte, ça c'est leur problème. Nous, on s'en fout de ça. Mais respectez-nous. On a droit au respect. Elles exigent. Je suis un jeune Ivoirien, je parle à mes autorités. Mettez de l'ordre dans cette PLCC là. Les responsables de ces policiers de la PLCC là, ou bien le service de communication qui publie les postes comme ça là. S'il vous plaît, allez les dire d'arrêter ça. La dernière fois vous avez pris Lolo Beauté ici, vous l'avez mis sur votre page là. Après là, elle a été condamnée. Le préjudice là, en mettant son image comme ça là, comme une criminelle là, qui a payé ce préjudice là? C'est quoi? C'est pour humilier les gens, mais c'est quoi? Vous n'avez pas le droit de mettre de tels commentaires. Voilà, vous n'avez pas le droit. Ce n'est pas de votre ressort. Et quand on demande à nos amis là, mettons-nous ensemble. Désignons des gens amis nous pour aller les affronter. Moi là, je suis président des blogueurs. J'arrive dans vos bureaux. J'arrive dans vos bureaux. Je vais demander explication. Comment ça se fait-il que vous produisez un torchon comme ça sur les blogueurs? En vertu de quel droit? Parce qu'il est blogueur, donc parce qu'il est blogueur, c'est une saleté. Parce qu'il est blogueur, il n'a pas de dignité. Il est un pestiféré, il est un paria de la société. Il a dit un truc sur elle. Oui, c'est conflictuel. Il y a un conflit qui s'engage entre les deux parties. C'est la justice. C'est la justice. Vous préparez le dossier, vous envoyez à la justice, c'est tout. Vous ne commentez pas. Vous ne commentez pas. Vous n'avez aucun commentaire à faire. Ce n'est pas votre rôle. Si vous voulez être procureur, arrêtez d'être policier, devenez procureur. Si vous voulez être juge, devenez juge. Mais ce n'est pas votre rôle. Ok? Il faut que les blogueurs, mes amis, je vous le conjure, il faut qu'on se mette ensemble. Il faut qu'on se mette ensemble. Dans la vie, là, rien n'est facile. La lutte, là, c'est difficile de lutter. Mais on finit toujours, quand on est ensemble, à aboutir. Il faut qu'on casse ces lois bidons qu'ils ont mis sur nous. Il faut qu'on arrive à casser ces lois bidons. Parce que ça donne le droit aux gens de nous traiter n'importe comment. Pourtant, là, on a besoin d'exister. On a besoin que nos voix soient entendues. Ceux-là, ils n'ont pas le droit de nous traiter comme ça. Si nous sommes en association, et nous faisons encadrer, bien sûr, par des avocats et par des juristes et patentés, mais à chaque jour, ils vont nous verser des droits, ils vont nous dédommager de la mort. Ils vont nous dédommager de la mort. Comment des policiers peuvent faire des commentaires pour nous traiter comme si nous sommes des minables? Vous n'avez pas le droit de nous traiter comme des minables. On ne travaille pas pour vous. On n'est pas vos employés. Nous sommes des responsables. Si on a fauté, c'est la justice. Seul. Le procureur et le juge. Ce n'est pas des policiers. Vous vous donnez trop des ailes. Ok? Vous vous donnez trop des ailes. PLCC là. Vous vous donnez trop des ailes. Afin de communiquer comme ça. C'est quoi?
prenez photo de quelqu'un, vous mettez là. Oui, la recherche effrénée du buzz. Quand on fait ça, vous allez voir. Ça, c'est votre travail. Puisque vous avez déjà ça dans la tête, dans les investigations, vos investigations sont biaisées. Vos investigations sont déjà biaisées. Parce que pour vous, si quelqu'un vient dans vos locaux pour dire telle personne a diffamé sur moi, automatiquement, oui, la personne a raison. Parce que déjà, vous pensez comme ça de nous. C'est-à-dire quoi? Le monsieur, il est dans le bureau de l'officier de police. Ils sont en train de l'interroger. On le prend, on prend ses empreintes, on lui met là, on fait des photos. Et paf, maintenant, on balance sur Internet. Ça veut dire qu'on l'a déjà jugé. On a déjà catalogué. C'est le criminel. C'est lui qui a tort. Voilà, c'est ça. La fille a raison. C'est ça. C'est quoi cette justice-là? C'est quoi cette justice-là? Non, 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 non. Quand on veut aller dans l'émergence, là, on va dans l'émergence avec les ponts, avec les routes, avec tout, tout, tout. Le respect du citoyen. On va écouter un peu maintenant. Observateur. On va aller écouter observateur. Est-ce que c'est cette vidéo là? Non, mais c'est l'autre, non? Ok, je sais pas si c'est ça là. Modernisée. Vous oubliez de dire que Marie-Paul a dit sa beauté n'est pas une beauté naturelle, c'est une beauté modernisée, artificielle, avec les filtres. Moi je l'ai jamais vu snapper sans filtre. Je jamais de le volume, excusez-moi. Je me demande est-ce que ce sont teint à elle? Est-ce que son teint là c'est... Oh. Ouais. Non, mais franchement, il faut que le pays là, les gens, il faut qu'ils arrêtent un peu. Voilà, il faut qu'ils arrêtent un peu là. Voilà, arrêtez un peu de respecter les gens. C'est une beauté modernisée. Vous oubliez de dire que Marie-Paul a dit sa beauté n'est pas une beauté naturelle. C'est une beauté modernisée, artificielle, avec les filtres. Moi, je ne l'ai jamais vu snapper sans filtre. Les filtres, son teint même, je me demande est-ce que c'est son teint à elle? Est-ce que son teint là, c'est son vrai teint? Bon, après, si ça contribue à sa beauté, c'est qu'elle aurait abouti à ce qu'elle veut. Elle savait que si elle est restée naturelle, elle ne serait pas ce qu'elle est. Donc, elle confirme que c'est chaud d'être Annie et d'être belle. Donc, elle sait que, comme elle sait que c'est difficile d'être Annie et rester Annie, tu ne pourras jamais être reconnue belle. Donc, elle s'est dit, bon, viens, je fais un truc. Donc, soit si elle est Annie, la preuve est là. Elle n'est pas authentique. Je pense et je confirme et je le dis, je l'assume, Marie-Paul Adjei n'est pas authentique. Elle est fake. Produit, tu penses qu'elle met produit, elle met tchakio, non? Elle met tchakio. Ce tchakio, elle est tchakio de meilleure qualité, bien sûr. Ou bien, vous oubliez de dire que Marie... Voilà. Il a son humour. Il a son humour. Il est couché chez lui, il a fait une vidéo, et puis il y a quelqu'un qui a mis un commentaire par rapport à un truc. Et il s'exprime. La personne estime que ce qu'il a dit là, moi je peux porter plainte contre lui parce que j'estime qu'il a diffamé sur moi. C'est elle qui est mauvaise. Parce que lui il est en train de parler à ses abonnés. Il est en train de faire son show devant ses abonnés. Il a dit le nom d'une personne. Si elle se reconnaît là-dedans et qu'elle prend ça au premier degré, c'est elle qui a le problème. C'est elle qui a le problème. Peut-être que lui-même il est là. Il ne pouvait même pas imaginer que là où elle est, s'il s'agissait d'elle vraiment, peut-être que c'est une personne qui ne regarde pas ses vidéos. Donc je vais essayer de faire ça comme ça. Peut-être qu'elle va s'intéresser à moi. C'est une technique à lui. Maintenant si peut-être qu'elle n'a pas confiance en sa vie. Peut-être qu'elle n'a pas une bonne vue bien. Si son gars doute d'elle, ou bien que ça le fait tellement mal. Elle peut descendre de son pédestal pour aller regarder une vidéo d'un gars comme observateur. C'est son problème. Ça là, où a fait de justice là-dedans? Au jour d'aujourd'hui là, vous avez, c'est tellement trop léger votre affaire de poursuivre les gens n'importe comment. Il a escroqué,
Il lui a proposé un spectacle où elle a misé des millions et puis il a disparu. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Ça, ce sont les buzz, ce sont les trucs que les blogueurs font. Elle-même là où elle est là, elle n'a jamais fait de buzz, même des trucs comme ça. Vous savez, il y a des personnes ici, quand on prend le nom, les Didier Drogba, les gens, ils répondent une fois. Oh, je me suis senti, et puis elle fait une vidéo, je vais porter plainte, je vais voir, et tant, avec l'orgueil, et puis elle porte plainte vraiment, et puis on vient le prendre vraiment pour montrer qu'elle est la plus bras long dans le pays que tout le monde. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver à la justice. Dans cette période-là, il a attaqué plein de personnes. Il a attaqué DDB. Bon, DDB a répondu un peu, ça lui a donné des vues. Il a attaqué Coach Amoshik. Coach Amoshik ne l'a même pas calculé. Il attaque plein de personnes. Les personnes ne le calculent pas. Il y a des personnes qui peuvent estimer que c'est un vaurien. Ils ne le répondent pas. Et il y a des personnes qui vont dire, bon, nous on a trop, on est trop guindé dans le pays là. On va voir. Et la justice va se mêler à des choses de gaminerie d'enfants. Ça, c'est des trucs de gaminerie d'enfants. Ça se voit que le pays, même là, les gens n'ont rien à faire dans ce pays-là. Pour qu'il y ait des gamineries comme ça, oui, elle fait produit, oui, c'est là, ouais, je l'ai niqué, oui. Des conneries comme ça, là, on peut enfermer l'homme pour ça. Quand on veut développer, ici en France, là, ou aux États-Unis, là, vous pensez que les influenceuses, les gens, vous savez ce qu'ils se font? Ouais, mon image. Ouais, entraîner ma réputation. Vous avez quelle bonne réputation dans le pays là? Quelle bonne réputation même. Si qui est venu écrire des battes, il y a bloqué. C'est qui ça que vous écrivez quoi même là? Donc bloquez-moi ça là. Des conneries comme ça là. Quand quelqu'un parle là, vous n'écoutez pas ce que la personne dit. Vous débarquez dans un live comme ça, vous racontez des conneries. Moi je suis en train de parler de la corporation. Vous comprenez? Je parle de la corporation. Si tu ne comprends pas mon français, tu dégages. N'importe quoi. Quand un homme intelligent s'exprime là, ouvrez vos cerveaux et puis écoutez. Ne venez pas vous pavaner sur les lèvres à raconter des conneries. De la jalousie comme ça. Parce que l'enfant a construit ses maisons, il y a piscine, il achète ses voitures, le Audi, tout ça là. Ça vous fait mal. On voit qu'il y a la jalousie. On voit qu'il y a un règlement de compte derrière. Sinon ça c'est des conneries comme ça, on peut envoyer quelqu'un en prison. Parce que le petit, il a pris souris, à un souris seulement il est devenu quelqu'un. Donc on attend au tournant. Une petite gaffe seulement, on se sait de ça. Mais je suis sûr que la fille, il y a plein de personnes qui ont appelé, ne laisse pas, passe par ton truc, nous on va faire derrière. Ça c'est un pays ça. Ça c'est un pays ça. Ça c'est à cause de ça là. À cause de ça là, on va mettre quelqu'un en prison. Vous pensez que ça là, ça peut faire qu'on met quelqu'un en prison? Ça cache quelque chose, c'est sûr. Il y a la jalousie derrière ça. C'est tout. Il y a la jalousie derrière. Quand même vous voyez même communiquer même des PLCC là, ça n'a rien à voir même avec le contexte. Comme si on dirait qu'on attendait le gars au tournant. Donc quand on manque de respect là, on met l'homme en prison. Les femmes gourous qui manquent de respect partout, les femmes djula qui manquent de respect dans la rue là, on les met en prison. Vous savez ce qu'on appelle manquer de respect? Où est manquer de respect là? Quelqu'un est chez lui, il fait une vidéo, il s'amuse. On s'amuse. On l'identifie. C'est qui? Ah, il s'appelle observateur. On connaît sa ligne éditoriale. Vous comprenez? Les blogs, Joe, mon frère, sport là, il y a football, il y a basket, il y a handball. Vous allez regarder. Vous n'aimez pas les blogueurs, mais c'est vous toujours qui êtes sur les pages. C'est vous toujours qui êtes sur les pages. Ceux-là, les gens qui sont comme ça là, c'est eux qui viennent regarder les directs des blogueurs parce que ça les plaît. Vous comprenez? Voilà. Ok? Il a dit le nom d'une personne. C'est pas son nom, il n'a pas mis sa photo, il n'a rien dit. Il a dit le nom. Mon cher, tu n'es pas la seule qui t'appelle comme ça. Faut venir mettre ta main dans mon ventre pour enlever, pour dire que c'est de toi il parle. Moi je sais que c'est pas de toi il parle. C'est ta parole contre ma parole. Moi, je ne parle pas de toi. Je ne parle pas de toi. Pourquoi c'est toi seul qui parle et puis c'est toi seul qui pense que tu t'es senti blessé? Vous avez trop le problème.
problème? Il a parlé quoi? Ouais, mais c'est go là, ouais. Wow, c'était ma go, ouais, je sais comme ça, c'est tout. Il peut même pas imaginer même que la fille regarde ses vidéos. Il a lancé une balle. Au jour d'aujourd'hui, même s'il va aller en prison, l'histoire retiendra que, ah, lui observateur, cette fille regarde ses vidéos. C'est un point pour lui. Voilà, c'est un point pour lui. Il s'est dit, ah, mais la fille, elle est trop choco, hein. Moi, elle est tellement, elle se joue les classes, il ne pense pas qu'elle peut regarder les vidéos d'un bouffon comme moi. Elle courait prendre ses petits pieds, elle s'en va au commissariat pour aller porter plainte. Hey, donc, petit truc que j'ai dit là, c'est là, ça la fait mal d'elle, elle est fragile, hein. En tant que blogueur, lui, il est content. Je peux choquer une fille comme ça, mais c'est une fierté. Maintenant, il a ses avocats, comme je l'ai dit au début, un blogueur, là, il prend ses avocats, il prend ses trucs. Voilà, on a le droit d'avoir nos avocats. Maintenant, les policiers qui nous convoquent là, ils n'ont qu'à rester à leur place. Ils nous convoquent, ils nous laissent dans la main de la justice, on va les défendre. C'est pas à eux de faire les commentaires. Donc, il y a 3 points que moi je retiens dans ça. Lui, observateur, il peut dire un mot que ça peut choquer une personne qui peut prendre ses 2 pieds, courir pour aller à la police. Parce qu'elle a été trop blessée. Mais les blogueurs, leur travail, c'est de blesser les gens. Les blogueurs, leur travail là, c'est de déchoquer les gens. Et ça, il a réussi. Aujourd'hui, là, on parle son nom partout. Il a créé son buzz. Vous comprenez? Il a créé son buzz, tranquille. Donc les filles sont là, c'est les matins, elles vont se mettre devant le miroir, elles-mêmes maquillées, elles sont là comme ça. Mais on peut les choquer dans un petit propos. Ça peut les faire mal. Et puis quand il finit là, il a déjà trouvé le talon d'Achille de quelqu'un. Il va limer là-bas maintenant. Va limer là-bas maintenant. Donc vous êtes là, on vous voit à la télé, on vous voit dans les grosses voitures là. Déjà, vous regardez les vidéos aussi. En tout cas, personnellement, moi je donne mon soutien à l'observateur. Voilà, je donne mon soutien à l'observateur. C'est son travail. Voilà, il a limé où ça fait mal. Et voilà, c'est parce qu'on est dans un pays où les gens sont tellement bizarres que cette affaire va loin. Sinon cette affaire, ça va aller où? Quand toi-même tu vas à la police, tu vas porter plainte. Il a fait quoi? Il dit qu'il m'a mogo. Et puis le policier prend plainte de ça. Il dit oui, il a couché avec moi, il a fait cela. Ah, on donne ta plainte. Ça c'est quoi ça? Les trucs de ceux 1. Aïcha, c'est quoi? Aïcha, il m'a dit qu'il t'a mogo. Il m'a dit qu'il a poil, il n'a pas poil. Les conneries d'enfants. Ça arrive à la police. PLC s'en dit, on voit non. Plateforme de la lutte contre la cybercriminalité. Cybercriminalité. Afin de Timamoko, j'étais mort. C'est cybercriminalité qui va régler ça. Il a mis une photo de seins nus. Il a mis son poitou dehors. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Si c'est pas la jalousie, parce que l'enfant a payé Audi, il a fait voyager ça de France jusqu'à Abidjan. Il a fait, il prend maison, il construit ici, il met piscine. Lui là, il veut faire ça. Nous là, nous on vend ciment, nous on vend cola, on fait cacao, on peut avoir ça. Lui c'est vidéo seulement, puis il fait tout ça là. Il va nous voir ici. Il va nous voir ici. Nous on a vendu cola jusqu'à, on a vendu Samaracolo jusqu'à, on n'a même pas eu ça. Lui il est allé en France, il vient construire une maison comme ça ici. On va le voir. Donc il était mort là. On prend le met en prison pour le punir. Parce qu'il a trop réussi. Comme quelqu'un réussit trop, on doit le punir. Vous savez ce que vous allez faire à lui là. Voilà. Vous savez. C'est pas à cause de ça là. De même, il dit que j'ai les mogos. C'est pas ça. Si c'est ça là. Lutte contre la cybercriminalité. C'est-à-dire que les espions qui veulent chercher à espionner les données de la République, les attends, vous là, vous ne luttez pas comme ça. Hein? C'est ta mère comme mon bas vierge, j'étais mort. C'est ça que vous luttez. Congo ça, des gens béret des enfants. Les enfants s'amusent dans les bérets. Vous, c'est ça. Vous êtes matin. Bon, chérie, je m'en vais au bureau. Ah, tu vas au bureau, chérie? Bon, ce soir, le gars va aller s'asseoir sur Internet pour regarder Congo ça des jeunes. C'est qui? C'est Leslie en direct là, c'est Love Diggy. Ah, Jessie J là même là, vraiment. Il n'est pas encore en live là. C'est-à-dire qu'eux ils vont s'asseoir au plateau, au bureau, pour aller s'asseoir pour regarder nos bérets. Bon, souvent quand vous faites là, vous riez aux yeux. Non, mais Aya Robert, c'est pas possible. Comment elle peut dire ça? Hein? Ils ont les galons, hein? Ils ont les galons, ils sont au bureau. Non!
Mais c'est pas possible ça. Ça c'est ce yaka, mais faut clasher, mais il clash comment là? Hein? Allô, oui. C'est pour porter plainte. Plainte contre qui? Mais moi, je suis sur le live. Quand j'ai entendu ça, je me dis, mais la personne va porter plainte. En même temps, tu appelles. Oui, mais viens au bureau, viens. Viens, le temps que j'ai fini, je regarde la suite. Prends ton taxi, viens, tu vas porter plainte là. Moi, mais je suis sur live là. Je dis que ce blogueur là, il me plaît pas. Il me plaît pas. Je savais qu'un jour, quelqu'un allait porter plainte contre lui. Toi, tu sais quoi là? Tu regardes que c'est quoi, tu as mon chic? C'est pas en live, non? Allô? Je me posais question. Bon, j'arrive. Je finis ça, je vais sur TikTok pour voir ça. Hein? Ça, c'est le travail, ça. Lutte contre la cybercriminalité là. C'est ça qui est là. Ça, c'est lutte contre la cybercriminalité. Hein. Ils ont leur ordinateur, ils ont courant, ils sont là, ils sont dans le climatiseur, en train de regarder Congo ça déjà. Mais ça, c'est quel comportement ça? On a les preuves. Oui, on a mené nos investigations, on a les preuves qui parlent vraiment de la fille. Oui. C'est quoi? Et puis ils ont pistolet. Hein. Barré là, ils ont pistolet. On ne sait pas s'ils vont des pistolets là pour tirer si téléphone ou si quoi. Ils ont pistolet. Ils sont dans le bureau, ils ont pistolet en train de faire comme ça sur nos lives. Pistolet là même là. Ils vont jamais tirer ça, mais les balles là même sont rouillées. Parce qu'on ne sait même pas pourquoi ils ont pistolet. Vous les voyez dans les bureaux là, ça va, ils connaissent tous les blogueurs, ils connaissent tout. Si tu leur dis direct que quelqu'un a fait hier, ils vont te dire. Ils connaissent tous les blogueurs. Mais quand tu vas devant là, les bureaux là, ils ont écrit lutte contre la cybercriminalité. Mais changez de nom là, écrivez plateforme de lutte contre le béret. Changez votre nom là. Plateforme de lutte contre le Congosa. Plateforme de lutte contre le béret, le Djenzeli. Parce que le travail que vous faites là, c'est pas cybercriminalité. Aïe. Franchement, les tontons, vraiment, revoyez votre façon de faire. Ok? Voilà. On ne vous a pas nommé à cause de nous. Voilà. Je pense que votre mission doit être plus grande que ça. Laissez-nous dans nos problèmes. Voilà. Laissez-nous dans nos problèmes. Le gars, il était chez lui, il a fait une vidéo. Il a fait sa vidéo. Il n'y a aucune incidence. Bon, elle a fait une... Ça, moralement, qui peut croire à ces conneries? Tout le monde sait. Ça, c'est quoi on appelle diffamation? Quelqu'un qui a traité de ça. À côté de la diffamation, là, il y a mensonge. Il ne ment pas si quelqu'un, il est en train de mentir. Parce que tout le monde sait qu'il est en train de mentir. Il n'est pas en train de mentir sur elle. C'est-à-dire que mentir sur quelqu'un, c'est-à-dire qu'il y a un témoin qui est là et tu dis à la personne que, à toi là, oui, elle est là. Je confirme que oui, j'ai couché avec elle. Ça s'appelle mentir sur quelqu'un. Mais quelqu'un qui est seul, en train de mentir, ça c'est un mensonge. C'est la condamnation morale. C'est-à-dire que c'est la non-diffamation. Ça, c'est pas la diffamation. La diffamation, ce n'est pas ça. Pourquoi vous ne comprenez pas faire la différence entre mentir et diffamer quelqu'un? Il est en train de mentir. C'est son droit à lui de mentir. Quand il ment, c'est quoi la sentence? La sentence, c'est-à-dire il perd de la crédibilité. Les gens ne lui accordent plus. C'est-à-dire que c'est une condamnation, une sentence contre lui-même. Mais comme il connaît ses abonnés et qu'il sait que ses abonnés savent qu'il est dans la plaisanterie, il est dans la dérision, il sait qu'il va dire ça et dans sa tête, au fond de lui, il sait que ses abonnés ne vont pas croire à ce qu'il est en train de dire. Mais en le faisant de façon indirecte, il peut rendre un hommage à cette femme. C'est une manière de faire son atalakou. Mais c'est une façon de faire son atalakou, c'est une façon de lui rendre hommage, puisque les gens savent effectivement que c'est faux ce qu'il dit. Mais le fait de la mentionner, elle, c'est une façon de la mettre en valeur.
Ça aussi, là, vous n'allez pas comprendre. Mais ça relève de l'intelligence, c'est parce que vous êtes bête, c'est la méchanceté, l'aigreur qui fait que vous voyez de la diffamation dans ce qu'il a fait. Mais dans plusieurs noms, il choisit ce nom-là, il dit ça, mais c'est une manière de dire, c'est une grande sœur que j'aime bien, j'aime son travail, donc je me réfère à elle. Je ne peux pas prendre le nom de tout le monde pour aller dans la scène que je veux réaliser pour mes abonnés. Là, il est un humoriste, un acteur, il est en prestation avec ses abonnés. Il y a des catégories de femmes en Côte d'Ivoire et il y a des femmes qui sont pour lui des références. Celle-là, si je prends son nom pour l'utiliser, ça ne va rien me faire parce qu'elle est dans un niveau élevé, elle est une grande dame, elle est classe, je l'aime bien, je peux prendre son nom pour faire mon humour avec mes abonnés. Élevez un peu votre niveau d'intelligence. Où est la diffamation? Puisque tout le monde sait que c'est faux. Mais il est dans son humour, les abonnés vont commenter, oh arrête ça, toi vilain comme ça, toi ta tête débordée là, jolie femme comme ça là, tu sais que... Et il fait son audience, il multiplie ses commentaires, il y a un débat dans ses abonnés, il crée l'interaction. Mais avec le nom de qui? Avec le nom d'une personne qu'il estime. Voici le vrai truc, ce qui est rentré vraiment dans la peau d'observateur. Voilà pourquoi dans la vidéo que j'ai joué tout à l'heure, écoutez bien. Vous oubliez de dire que Marie-Paul Aguier, sa beauté n'est pas une beauté naturelle. C'est une beauté modernisée, artificielle, avec les filtres. Moi, je ne l'ai jamais vu snapper sans filtre. Les filtres, son teint même, je me demande est-ce que c'est son teint à elle? Est-ce que son teint là, c'est son vrai teint? Il est en train de jouer. Est-ce que son teint c'est son vrai teint? Et puis il parle, oh, une fille Annie, il met un peu à faire d'alliance et puis le truc. C'est son humour à lui. C'est à vous d'avoir l'intelligence pour comprendre son humour. Ce n'est pas un humour basse classe. Ce n'est pas un humour... il a atteint à son... Bon, vraiment, les gars, excusez-moi, je suis en train de parler à des gens qui ont un cerveau. Des gens qui ont un niveau élevé de compréhension. Les gars, on ne mange pas tous croissant. Matin, je me suis levé, j'ai pris mon petit déjeuner, petit thé citron avec un petit brin de croissant. Franchement, excusez-moi, je suis en train de m'adresser à mes abonnés. Je suis en train de m'adresser à des personnes qui me suivent depuis longtemps. Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie, pour l'amour du ciel, pour l'amour du ciel, je me mets à genoux, je vous en prie. Si vous n'êtes pas intelligent comme moi, laissez mon live. Voilà, pardonnez, pardonnez. EPP Sotama Sokora de Bunyali, EPP Karamotan de Garayo là-bas avec des trucs. Et puis EPP et Florian Dorian de Angre, ce n'est pas les mêmes EPP. D'abord ta maîtresse elle vient en classe avec dentelle, jupe bien dressée, et puis ta maîtresse elle vient en classe avec gros boubou, tout ça. C'est pas les mêmes maîtresses. Il y a des maîtresses quand tu le vois en classe là, avec cheveux bien tirés comme ça, avec petit chignon derrière. Tranquille, petit crayon, lunettes. Maîtresse qui porte lunettes déjà, avec une montre en or. Tu sais que ça c'est une maîtresse qui va te faire réussir. Quand tu es en classe, tu es droit comme ça en classe. Mais vous avez des maîtresses qui mettent beau flottant et sucre en classe pendant le cours, pardonnez. Si tu as fait CP avec une maîtresse qui mangeait galette en classe, vraiment, faut pas te mettre sur mon live. Voilà. Je suis en train encore de réexpliquer l'esprit d'observateur Eben au moment où il fait la vidéo là. Il ne choisit pas ce nom au hasard. Il choisit ce nom parce qu'il estime que cette fille est une fille qui a de la hauteur. Quand on la voit, elle a de la hauteur, c'est une fille classe. J'ai besoin de faire de l'humour. Je sais que celle-là, si je prends son nom, c'est une fille qui est sans façon. Elle ne va même pas s'intéresser à ce que j'ai dit. Mais moi, je sais que j'ai ma cible, ce sont mes abonnés. Il faut avoir de la hauteur d'esprit. Il ne faut pas être sauvage pour aller sur le live des gens, pour prendre les choses au premier degré. Marie-Paul, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Marie-Paul, même, d'abord, elle n'a même pas le temps de suivre ce live-là. Et deux, même quand ils vont rapporter à Marie-Paul, elle va dire, laissez ces gens-là délirer. Moi, je ne suis pas à ça après. Mais malheureusement pour lui, Marie-Paul s'est arrêté à là. C'est Marie-Paul qui est le problème. Oui, c'est à Marie-Paul on doit s'inquiéter de son niveau de nivelage. Le nivelage Marie-Paul installe.
sous-entend que les gens ne sont pas toujours forcément au niveau qu'on pense qu'ils doivent être. Donc, faisons attention à ce que nous faisons sur les réseaux sociaux. Souvent, on peut te prendre comme ça, te faire monter sur échelle, te mettre à un niveau. Déjà, toi-même, ton corps est là-bas, mais ton esprit n'est pas là-bas. Ton observateur, dans l'acte qu'il a fait là, et nous sommes nous tous. Il est un martyr. Il est un martyr pour nous permettre de comprendre qui sont réellement les gens. Les gens sont aussi bas. Parce que moi, oh, je suis là, le sida. Et puis je couille n'importe quoi. Diffamation. Je n'ai pas le sida. J'ai le temps. J'ai le temps. Mais mon niveau est trop haut. Je suis c'est un voleur. Je suis c'est un gigolo. J'ai le temps. Mais si vous parlez de moi, mais c'est parce que je suis votre gourou. C'est que je suis votre célébrité, je suis votre star. Il a parlé de sa star. Mais sa star a répondu défavorablement. On va manger. Viens dire bonjour chérie. Viens dire bonjour Marseille. Oh ma star à moi. Viens mon cœur. On est là, on est à Marseille. Viens sur mon pied ici. Voilà, moi je peux te diffamer si c'est là. Puis il n'y a rien. Bisous. Je peux te diffamer sur toi, non? Ça te fait quoi d'être à Marseille? Dans les couleurs du pays de ton futur époux. Hein? Ça fait du bien. Ça fait du bien, hein? Oui. Mais on va le manger. Oui, mais c'est encore mieux si on va manger et se balader. Non, on va se balader hein, à la plage. Ok, je vous rejoins dans 5 minutes. Je coupe, je vous rejoins. Ok. On a vacances, mais on parle un peu quand même. Voilà. Donc on a vacances, mais là on est là. Il fait beau, il y a le soleil, c'est bien. Les gens qui sont en train de se diffamer là-bas, c'est leur problème. Mais je vous le jure, ouvrez vos esprits. Ouvrez vos esprits. Ce que l'observateur a fait, jamais il n'a rabaissé cette femme. Ce que l'observateur a fait, jamais il n'a insulté cette femme. Ce que l'observateur a fait, il a fait de l'observateur. Mais l'observateur, son problème c'est que quand il aime les gens, il les introduit dans ses sketchs. Il les introduit dans ses sketchs. Et c'est malheureusement la dame, elle a usé de l'orgueil. Elle a usé de la super puissance. Il va voir ce que je vais lui faire. Et puis elle a le fait. C'est elle qui est tombée bas. C'est elle qui est tombée bas. Moi peut-être que je pouvais avoir de l'estime pour cette dame-là. Mais avec ce qu'elle a fait, je l'arrête de la liste des personnalités en tout cas que j'estimais dans le pays. Je l'arrête. Voilà, je l'arrête. Le verbe rayer, je l'arrête de ma liste. Parce que j'estime qu'elle peut tomber aussi bas. Il y a des gens qui sont attaqués dans le pays là. On parle de matin, midi, soir. Mais jamais ils vont répondre. Ils ont le temps. Elle a montré qu'elle a le temps de répondre à des futilités. Surtout un comédien, un humoriste qui joue, et puis quelqu'un qui voulait utiliser son nom parce qu'il l'aime bien. Elle est en train de faire du mal à quelqu'un qui est en train de lui donner de l'amour. Parce que tout le monde sait que c'est là. Il va la croiser au bout, il va l'agréer. Tout le monde sait que c'est là. Quand tu la vois, est-ce que physiquement, ce qu'elle représente, l'aura qu'elle dégage, est-ce qu'elle ressemble à quelqu'un dans les dits de ce qu'il a dit là? Est-ce qu'un Ivoirien comme ça peut croire à ce que l'observateur disait? C'est elle-même qui a des doutes sur elle-même. Et c'est elle-même qui a des doutes qui vient maintenant confirmer ce que l'observateur est en train de dire. C'est aussi simple que ça. La Côte d'Ivoire, là, les juges là, ce sont des êtres humains. Quand ils vont porter le dossier à la justice et que l'avocat d'observateur va s'expliquer, les juges qui sont sages de notre pays là, ils vont faire un non-lieu à cette affaire. Mais qu'est-ce qui va rester? On va reconnaître qu'il y a une femme qui a fait du zèle, il y a une femme qui veut montrer que oui, non, je peux faire de mon pouvoir ce que je veux. Quand on a le pouvoir, on est humble. Quand on a le pouvoir, on est humble. Ceux qui sont gonflés, qui sont orgueilleux, ils n'ont aucun pouvoir. On les appelle des arrivistes. Ce sont des arrivistes, des gens que la richesse ou bien le petit bonheur les a surpris. Quand tu as un bonheur naturel, quand tu as une avancée sociale naturelle, tout te coule sur le corps.
Parce que tu sais ce que tu as fait et tu sais d'où tu es parti pour être ce que tu es aujourd'hui. Ta carapace est tellement solide que rien ne peut t'ébranler. Mon frère, tu peux me diffamer 150 000 fois. 150 000 fois. Non mais, Jeff, il va rester un comment? Observateur reste dans le game. Il reste dans le game. Même quand la fille vient porter plainte, il reste dans le game. Parce que pour lui, il s'est dit que attendez, c'est de l'humour. Il n'est pas en salle, mais il est devant sa caméra. Il est sur sa page officielle observateur. C'est une page de l'humour. S'il était sur Florent Amani, on va dire ouais, il est sur sa page, il est sur son compte privé. Il est sur son compte personnel, son compte de boulot, son compte pro. Il a des abonnés qui l'attendent dans ce qu'il sait faire. Si vous ne le suivez pas, vous ne le suivez pas. Maintenant, c'est à lui et ses avocats d'aller expliquer devant les juges là-bas le motif dans lequel il a fait sortir cette vanne-là et c'est le message qu'il voulait faire passer derrière. Vous comprenez? Parce qu'un artiste là, il a plusieurs ailes. Non mais comme nos artistes, nos personnalités publiques là, hein, comme Emma Loès, comme Love Guigui, il y a des gens qui les dénigrent. Je me suis mis dans la peau de quelqu'un qui veut la dénigrer. Donc quand je parle, je ne parle pas de moi-même. Je me mets dans la peau de celui qui pense ça. C'est un artiste, il est capable de dire tout ce qu'il veut. Où vous voyez la diffamation là-dedans? Toi, tu peux interpréter l'art. L'art, c'est comme le vent. On ne peut pas l'interpréter. Oui, Marie-Paul Adjei, c'est une pute. Oui, je l'ai couché. Ce n'est pas de moi que je parle. Je me mets dans la peau de l'apprenti Baka qui dit ça et les répercussions que ça peut avoir. Je suis un artiste, j'ai joué le rôle. Tu vas enfermer quelqu'un pour ça? Alors, vous voyez, il joue un rôle. Il joue un rôle. C'est comme ça, c'est de l'art. Je me mets dans la peau pour interpréter et pour prévenir. C'est de la prévention. Pour que le jour où elle se retrouve, si elle se retrouve dans une situation comme ça, en fonction des commentaires des abonnés, elle va trouver dans les commentaires des points par lesquels elle peut s'appuyer pour pouvoir se défendre. Donc moi-même là, je me suis joué les martyrs pour permettre à ma star, comme je l'aime, pour qu'elle se protège. Yo, les gens sont forts. Les gens sont capables de s'en sortir dans tout. C'est son travail. Mais ça, la PLCC n'a rien compris. Ils viennent mettre truc comme c'est quoi? Incriminer quelqu'un. Jeter quelqu'un à la vindicte populaire comme ça. En vertu de quel droit? De quel droit vous vous permettez de faire des posts comme ça sur des blogueurs? De quel droit? Moi, en tout cas, vous allez me convoquer un jour dans vos locaux. Mais ne prenez pas ma photo. Vous n'avez pas le droit de prendre ma photo. Si quelqu'un a porté plainte chez vous, mes avocats, je viens me défendre. Voilà, je m'explique. Je rentre chez moi avec mes avocats. Et puis maintenant, on me convoque, je viens au tribunal libre. Observateur, on connaît son domicile, on sait où il habite. Qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce qui est pressé pour qu'on se presse pour le juger? C'est la fille du président, il a enlevé la fille, il a fait quoi? C'est attentat ou bien c'est quoi? Ma femme a préparé, je vais aller manger, ok? Moi, c'est mon point de vue. Je soutiens mon collègue observateur dans l'exercice de ses fonctions. Il était dans l'exercice de ses fonctions et toute personne qui porte plainte contre un acteur des réseaux sociaux, je soutiens directement sans réfléchir l'acteur des réseaux sociaux qui est mon collègue là. Je le soutiens. D'abord, voilà, ok? Donc, j'apporte mon appui à Observateur Eben. Et j'invite, en tout cas, en ce qui concerne la plateforme de la lutte des criminels, voilà, je vous invite à faire preuve de plus de professionnalisme et ne pas montrer tout de suite dans une affaire votre parti pris. Voilà, faites preuve de sagesse dans votre façon de traiter les dossiers. Ok, sur ce, c'était le pape. On se reprend tout à l'heure, on se reprend le soir.